Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant et polémique dans l'univers des crypto-monnaies, Monero. Est-ce une crypto révolutionnaire qui protège nos libertés individuelles? Ou un outil trop dangereux à cause de son anonymat absolu? Monero est souvent qualifié de crypto des criminels, mais est-ce réellement justifié? Ou est-ce simplement la première monnaie vraiment privée dans un monde de surveillance numérique? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Les cryptos axés sur la confidentialité comportent des avantages, mais aussi de lourds risques réglementaires. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce que Monero et en quoi il diffère des autres cryptos. Les technologies qui assurent sa confidentialité totale. Les cas d'usage controversés de Monero. Les raisons de son interdiction dans plusieurs pays. Et surtout, la vie privée est-elle encore un droit dans le monde numérique? Monero a été lancé en 2014 sous le nom de BitMonero, dérivé de la base de CryptoNote. Il n'y a pas eu d'ICO, ni de préminage, un lancement juste et distribué. Le projet a été porté dès le départ par une communauté anonyme, sans entreprise derrière. L'esprit Monero, c'est avant tout la défense de la vie privée et de la liberté individuelle. Contrairement à Bitcoin, dont la blockchain est publique et traçable, Monero offre une confidentialité par défaut. Chaque transaction est automatiquement masquée, sans action requise de l'utilisateur. Là où Bitcoin est pseudonyme, Monero vise un anonymat total. Monero utilise des signatures en anneaux qui mélangent les clés d'un utilisateur avec celles d'autres utilisateurs. Impossible de savoir qui est réellement à l'origine d'une transaction. Une méthode mathématique puissante pour masquer les identités. Les fonds sont envoyés à des adresses uniques générées pour chaque transaction. Même si vous publiez votre adresse publique, personne ne peut voir combien vous avez reçu. La confidentialité est intégrée dans chaque couche du système. Le montant des transactions est lui aussi masqué grâce à des preuves cryptographiques appelées bulletproof. RINCT, RIN Confidential Transaction, rend invisible le volume des échanges. Avec Monero, ni l'expéditeur, ni le destinataire, ni le montant ne sont visibles. Monero est de plus en plus utilisé sur les marketplaces du Darknet, remplaçant progressivement Bitcoin. Des plateformes comme White House Market ont exigé Monero comme unique moyen de paiement. Son anonymat absolu séduit ceux qui veulent échapper aux autorités. Contrairement à Bitcoin, Monero est extrêmement difficile, voire impossible à tracer. Même les entreprises spécialisées comme Chainalysis ou les gouvernements peinent à l'analyser. Cela suscite l'inquiétude des régulateurs, car il devient difficile de lutter contre le blanchiment ou le financement illicite. Le Japon, l'Australie, la Corée du Sud et d'autres pays ont interdit Monero sur leurs exchanges. Aux États-Unis, il est dans le viseur des agences fédérales. La pression réglementaire pourrait compromettre son adoption à grande échelle. Dans des régimes autoritaires, Monero permet de contourner la surveillance de masse. Il est utilisé pour soutenir des causes, financer des projets humanitaires ou échapper à la censure. C'est un bouclier numérique pour ceux qui n'ont pas le privilège de la liberté. Certaines entreprises l'acceptent pour protéger la confidentialité de leurs clients. Il permet des transactions sans collecte de données personnelles. Une réponse à l'ère du tracking constant par les géants du numérique. Monero refuse d'implémenter des fonctionnalités de compliance ou d'identification. Il reste fidèle à ses principes, quoi qu'il en coûte. Un choix qui lui vaut l'admiration de certains, et la peur des autres. Des plateformes P2P, des wallets non custodiaux et des projets défis commencent à intégrer XMR. L'intérêt grandit aussi chez les utilisateurs soucieux de confidentialité. Même s'il est banni de nombreux exchanges, Monero continue de se développer dans l'ombre. Contrairement à d'autres cryptos qui s'adaptent aux régulateurs, Monero garde une ligne dure. Cela pourrait l'empêcher d'atteindre le grand public, mais renforcer sa légitimité auprès des puristes. Une crypto pour les convaincus, pas pour les investisseurs occasionnels. Avec les réglementations européennes, MiCA, et américaines à venir, Monero pourrait être exclu de plus en plus d'infrastructures. Mais tant qu'il existera des outils décentralisés, Monero pourrait survivre en tant que crypto parallèle. Il pourrait devenir l'équivalent numérique du cash, invisible, incontrôlable, mais toujours utile. Monero divise, pour certains,
il incarne la liberté individuelle numérique. Pour d'autres, il est un outil de dissimulation dangereux. Ce qui est sûr, c'est qu'il pousse la question de la vie privée au cœur du débat crypto. Sa technologie est impressionnante, mais son avenir dépendra de la résistance face aux régulations. Est-ce un droit fondamental que Monero défend, ou une faille dans le système qu'il exploite? Et vous, pensez-vous que la confidentialité totale est un droit sacré ou une menace pour la société? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.